What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I won't do. Fréquence Mélin, La radio de demain. Bienvenue sur Fréquence Mélin, une émission de radio animée par Lou. et Laureline. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la bibliothèque de Mélin. Le programme est très chargé. Il y aura des interviews, des chroniques, la météo et notre célèbre quiz. Bienvenue dans l'émission culturelle de Lou, Laureline et Marion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul Chauvin. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paul Chauvin, vous êtes président de l'association de sauvegarde du patrimoine. Nous allons vous poser quelques questions sur cette association. Pouvez-vous présenter l'association de sauvegarde du patrimoine? Donc l'association de sauvegarde pour la sauvegarde du patrimoine a été créée pour permettre de conserver le patrimoine de la commune et notamment le patrimoine religieux puisque son objet s'est limité à cette action. Depuis quand participez-vous à cette association? Donc l'association a été créée en 2009, en janvier 2009. Donc depuis cette date, je suis dans l'association et puis j'en suis toujours le président depuis le début. Pourquoi avoir créé cette association? Nous avons créé cette association parce que notamment au niveau du patrimoine de Mélin, donc l'église, il y avait des travaux qui étaient à faire et donc pour inciter la municipalité à faire ces travaux. Donc nous avons créé cette association et par la suite on l'a aidé au travers de demandes de subventions, etc. quoi. Combien de personnes en font partie? Donc le nombre de personnes est assez variable. Bon, on peut considérer qu'il y a 40 à 50 personnes qui sont plus ou moins adhérents, ça dépend des années, quoi. Voilà. L'église de Mélin est actuellement en rénovation. Pourquoi conserver le patrimoine? C'est l'objet de l'association, hein, de conserver le patrimoine. Et donc, l'église de Mélin donc, est en rénovation au niveau du clocher et de la façade parce que, d'une part, les pierres de la façade étaient en mauvais état. C'est un granit de mauvaise qualité. Ensuite, le clocher posait des problèmes parce que les cloches ne peuvent plus sonner aujourd'hui, parce que ça met l'édifice en péril. Donc on a créé cette association et puis donc l'église est le premier travail à faire et donc qui est commencé. Pourquoi est-il utile de tout sauvegarder? Mais pourquoi ne pas tout raser? Tout raser. Quand on parle de patrimoine, on pense au passé et on pense que le passé n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, si un bâtiment comme l'église ici indique que des personnes ont travaillé la pierre, c'était des tailleurs de pierre. On avait aussi des personnes qui savaient travailler le bois au niveau de la charpente. Monter un clocher, c'est pas si facile que ça.
On a aussi des gens qui ont travaillé, qui ont fait de la sculpture sur bois pour faire des statues ou différentes choses. On a aussi des personnes qui ont fait des peintures. Et tout ça, c'est dans l'église de Mélin. Donc tout rasé, non, sûrement pas. L'église de Trégenètre accueille actuellement des expositions. Est-ce un avenir possible pour les églises? C'est une utilisation possible d'une église. Effectivement, donc à Trégenètre, il y a Mélin Art qui fait une exposition chaque année avec les artistes de la commune, précisez bien de la commune. Donc sur la commune, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des potiers, il y a différentes personnes, des photographes, des gens qui font de l'art floral, et donc qui viennent dans l'église de Trégenètre pour montrer ce qu'ils savent faire. Et donc c'est une utilisation de l'église de Trégenètre qui est intéressante parce que bon, elle n'est pas très grande et convient très bien pour ce genre de manifestation. Au revoir, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci également. Merci Paul d'être venu sur notre plateau. Fréquence Mélin, La radio de demain. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Petite Émilie. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux consorcels, pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Il ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient Bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée aux grandes dames de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il appelait la dégueulasse, des photos d'elle tournées montrant son temps qui dépasse. Ne sachant pas comment faire et comment réagir à cet enfer, par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop. Fréquence Mélin, La radio de demain.
Nous accueillons maintenant nos commentateurs politiques, Yanis et Arthur. Bonjour Yanis et Arthur. Bonjour. Aujourd'hui, ils reçoivent Jean-François Briand pour leur interview politique. On vous laisse la parole. Bonjour Monsieur Jean-François Briand. Vous êtes candidat à l'élection municipale de Mélin. Vous devez avoir une vision de l'avenir pour la commune et c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi voulez-vous devenir maire de Mélin? Bonjour avant tout. Je cherchais pas du tout à devenir maire de Mélin. Je voulais même pas me représenter parce que je suis actuellement conseiller municipal. Mais personne ne s'est proposé. Donc après en avoir parlé, avoir réfléchi à la chose, j'en ai parlé avec ma femme. Et puis elle m'a dit si tu veux y aller, tu y vas. Voilà. C'est tout. Et avez-vous fait déjà partie du conseil municipal? Oui, comme je viens de le dire, je suis toujours dans le conseil municipal, oui. Quel âge avez-vous et avez-vous une activité professionnelle? Moi, je suis tout jeune, là. Je viens d'avoir 65 ans. Une activité professionnelle, oui, et j'en ai deux. Je suis retraité et sculpteur. Avez-vous une femme et des enfants? Eh ben oui, j'ai une femme, des enfants, oui, mais des grands enfants, parce que ils ont 40, 38 et 36 ans, et j'ai 4 petits-enfants même. Votre liste est-elle complète? Ah oui, heureusement, parce que c'était hier le dernier délai pour pouvoir déposer les listes. Donc la liste est complète déjà depuis presque 15 jours. Voilà, avec une parité, puisqu'on est une commune qui a dépassé les 1000 habitants, une parité entre hommes et femmes. Voilà, ça veut dire autant d'hommes que de femmes, à un près. Et qui la compose? Alors donc, 8 hommes et 7 femmes. Alors vous voulez que je vous donne les noms? Ça va être long peut-être, non? Ben pourquoi pas, ce sont que des gens de la commune. Alors des gens qui sont répartis un peu partout sur la commune, donc entre la partie Trégenette, Mélin et Létimieux. Donc, alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je sais pas si je vais trouver un ordre, donc je vais partir par Létimieux. Alors j'ai Jean-Pierre Aubry, qui est déjà dans le conseil municipal aujourd'hui. Jean-François Roussel, qui est aussi au conseil municipal. Ensuite, Sandra Beurier, Catherine Loas, Patricia Douard, qui c'est qui a encore? Donc David Dion. Si, je vais y arriver. Faut que j'essaye de trouver quand même une équipe. Sylvie Angers, non, Stéphanie Angers, voilà. Stéphanie Angers, Denis Deleu, Pierrick Lemot, François Pincemin, Catherine Duclos et Isabelle Fuchs. Voilà, j'ai dû donner les 15, puis moi-même, voilà. Avez-vous déjà de nouveaux projets pour Mélin? Oh, c'est trop tôt parce que donc une équipe municipale, c'est une équipe, hein, c'est pas moi tout seul. Donc on va faire ça ensemble. Mais comme sur l'équipe il y a 10 nouveaux, on va prendre le temps de se lancer. Hein, on peut pas tout faire comme ça du jour au lendemain. Donc on va apprendre aussi beaucoup de choses. Pensez-vous faire de nouvelles attractions pour les jeunes de 10 à 15 ans? Ah, qu'est-ce que vous appelez des attractions? Bah, plusieurs jeux, enfin... Et pourquoi que de 10 à 15 ans? Parce que c'est vous qui êtes concernés. Oui, je pense. Bah, vous faites pas que pour vous, quand même. Un maire ne peut pas s'occuper que des jeunes de 10 à 15 ans. Il s'occupera de tout le monde, j'espère. Alors, je sais pas. Si vous avez des idées, il faudra pas hésiter à nous les donner. Mais on essaiera de vous les demander aussi. Hein. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire, c'est pas moi qui vais décider tout seul. Hein. Voulez-vous agrandir le lotissement de Mélin? Alors pourquoi ce serait important d'agrandir un lotissement, que ce soit à Mélin ou à Trégenette? Pourquoi, à votre avis? Pour qu'il y ait plus d'habitants. Et ça sert à quoi d'avoir plus d'habitants? Bah, qu'il y ait moins de personnes à la rue. Ah oui, pourquoi pas. Mais ce qui serait important pour nous, c'est si on veut agrandir les lotissements ou en créer d'autres, ou en faire, oui,
C'est surtout pour que l'école puisse avoir plus d'enfants aussi, parce qu'on a une école, si on veut pas qu'elle ferme, il faut des enfants. Parce que vous allez grandir, mais vous allez partir de l'école. Il va falloir qu'on trouve des remplaçants. Hein. Donc c'est important aussi, oui, c'est vrai qu'il y ait des constructions sur Mélin. Comment voyez-vous l'avenir de Mélin? C'est une question très très vague. Hein, l'avenir de Mélin, sûrement très florissant. Oh, bah, sûrement, si. Faut rester très optimiste. Ah, oui. Le village va-t-il grandir ou va-t-il disparaître? Bah, pourquoi vous avez envie de déménager? Non. Bah alors, donc il n'y a pas de raison que le village disparaisse. Non, est-ce qu'il va grandir? Je sais pas. Oui, peut-être, sûrement. Il a déjà grandi régulièrement tous les ans, depuis tout le temps, donc ça va continuer. Que pensez-vous de la crise économique en France? Vous fait-elle peur? Alors là, j'ai marqué sur mon petit papier quand même, parce que j'avais vu la question avant. Sujet trop vaste. Joker. Merci Jean-François pour cette interview et bonne chance pour les élections municipales. Merci à vous. Merci Yanis et Arthur pour cette passionnante interview. Pour savoir quel temps il fera dans les années à venir, nous accueillons la chronique météo futuriste de Lou. À toi Lou. Bonjour. Aujourd'hui, 7 mars 2050, il fera si froid que ceux qui joueront dehors se transformeront en glaçons. Et tout ça à cause de Jack Frost qui a fait venir la neige. Demain, attention, une pluie de vaches s'abattra sur Mélin, car les scientifiques ont fabriqué un sérum qui nous permettra de voler. Mais une violente tempête a emporté le sérum et a aspergé un troupeau de vaches qui s'est mis à voler. L'effet ne devrait pas tarder à se dissiper. Après-demain, il devrait y avoir une violente tempête de vent nord-nord-est. Les rafales devraient atteindre 500 km/h. Attention aux poulets luxembourgeois qui devraient arriver en masse, portés par le vent. Voilà, c'est la météo pour le début de mars 2050. À demain. Merci Lou pour cette incroyable chronique. Fréquence Mélin. La radio de demain. Nous enchaînons tout de suite avec Timmy, notre prodigieux animateur de quiz. Bonjour à tous, je vais vous présenter le quiz du jour avec l'équipe 1 et 2. L'équipe 1 sera constituée de Arthur et Lucie, et la deuxième équipe sera constituée de Marion et Yanis. Alors, première question. Où se déroulent les Jeux paralympiques d'hiver? Yanis? À Sochi. Bonne réponse. Dans quel hémisphère se trouve la Chine? Dans quel hémisphère se trouve la Chine? Yanis? Hémisphère nord. Bonne réponse. Comment surnomme-t-on Louis XIV? Arthur? Le roi soleil. Bonne réponse. Qui a peint la chapelle Sixtine? Léonard de Vinci. Non. Comment surnomme-t-on Louis XIV? Vous m'avez dit. Qui a peint la chapelle Sixtine? Pas de réponse. C'était Michel-Ange. Quelle ville est jumelée de quel pays est jumelé Mélin? Arthur? Belgique. Ou, Belgique. Oui, bonne réponse. Mélin-l'Évêque. Bonne réponse.
Comment s'appelle la rivière qui passe à Trégenestre? Yanis? L'Évron. Bonne réponse. Quel est l'animal qui symbolise la paix? Arthur? La colombe. Bonne réponse. Quelle est la fleur des romantiques? Yanis? La rose. Bonne réponse. Et la question finale, 24 plus 9 moins 3. Yanis? 30. Bonne réponse. Et l'équipe de Yanis et Marion gagne ce quiz. Bravo! Ouais. Merci Timmy pour ce grand moment de radio. C'est l'heure maintenant de notre célèbre émission de cuisine présentée par Amy et Marion. On vous laisse la parole. Fréquence Mélin, la radio de demain. Bonjour, nous allons vous présenter la recette de l'omelette soufflée. Marion, présente-moi ta recette. Alors, Quels sont les ingrédients? 4 frais, 30 g de beurre, 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, facultatif, quelques framboises fraîches. Comment commence ta recette? Séparez les blancs des jaunes, mettez le blanc en neige bien ferme. Que fait-on ensuite? Mélangez délicatement les blancs avec les jaunes et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Et comment ça se finit cette recette? Faites fondre le beurre dans une poêle anti-adhésive, versez la préparation dans la poêle et faites cuire au feu, à feu moyen. Lorsque l'omelette est colorée, retournez-la. Allez, toi, j'ai pas écrit, moi j'ai pas dit moi. Lorsque l'omelette est cuite, roulez-la dans un plat et découpez-la en 2 pour la servir. As-tu autre chose à ajouter? Oui. Arrosez de sirop d'érable et décorez de framboises. Est-ce que tu trouves cette recette bonne? Oui. Merci, cette recette a l'air délicieuse. Radio de demain. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Animals.
Fréquence Mélin, la radio de demain. De retour sur Fréquence Mélin en direct de la bibliothèque de Mélin. Quoi de neuf à Mélin dans les prochains mois? Voici le programme des activités. Et voici le calendrier des fêtes de Mélin. Vous aimez manger, vous goinfrer, dévorer. Venez donc le 29 mars à la soirée couscous organisée par l'association des parents d'élèves. Vous voulez vendre? Acheter? Vider le grenier de mémé? Alors, zou! Au vide-grenier, organisé le 1er mai par l'association des parents d'élèves. Vous aimez danser, vous éclater, picoler. Alors rendez-vous le 4 mai au bal du club du Bon Accueil. Vous êtes un fan du dessin, de la sculpture, de la peinture. Alors venez vite du 17 au 25 mai à l'exposition de l'association de Mélinsart. Vous adorez jouer, rencontrer, regarder. Alors vite, venez voir la kermesse de l'école le 22 juin. Vous aimez la musique, les chanteurs, le son? Alors rendez-vous le 3 et 4 octobre à Octobre Rock, organisé par la BH Noire. Au revoir et à bientôt à quelques-unes de ces activités. Fréquence Mélin, la radio de demain. Sur le plateau, nous recevons maintenant Lilou, Lucie et Ami pour le débat société. Aujourd'hui, elles nous parlent du futur avec Madame Carpier et Nora qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Jacqueline, tu es maire de Mélin depuis 25 ans. Ton dernier mandat s'achève bientôt. Que prévois-tu pour ton avenir? Profiter de tes petits-enfants, de ta famille? Tu profiteras aussi de ta retraite? Bonjour les enfants, merci d'abord de m'avoir invité. C'est vrai, je sens que ça vient, la retraite complète, on va dire. Et effectivement, je vais profiter de mes petits-enfants. Principalement de ceux qui sont au loin, puisqu'ils sont à 9000 km, donc j'espère que j'irai plus souvent et plus longtemps les voir. Et puis, autrement, je m'occuperai peut-être de mon jardin, parce que j'ai laissé beaucoup tomber le jardin, c'est pas très joli, et puis j'espère me rendre disponible, bénévole, pour des activités. Pour Valérie, si elle a besoin, je serai prête, aussi bien que pour l'école ou d'autres activités. Est-ce que tu changeras de village? Ah, j'ai pas prévu, non, pas pour l'instant, j'y pense pas. Je me plais bien à Mélin, j'ai un bon voisinage, je trouve qu'il y a beaucoup d'animation, les associations des présidents sympathiques et la population, aussi bien à Mélin qu'à Trégenette, est pour moi agréable, je me plais bien. Qu'as-tu préféré dans ton travail de maire? Oh, tellement de choses que j'aurais du mal à énumérer. Je crois que c'est difficile de dire. Il y a de très bons moments, on participe aux manifestations, donc moi je trouve ça très intéressant. Pour moi c'est du positif. J'ai pris ces mandats pour être au service de la population et j'aime beaucoup être en contact avec les jeunes comme vous autres. Même s'il y en a qui font des bêtises quelquefois, mais on sait leur dire et puis je trouve que c'est l'avenir de demain. C'est vous. Tu as été maire pendant 25 ans. Tu as vu des choses se construire. Comment penses-tu que Mélin va évoluer en 2050? Vois-tu Mélin? Comment vois-tu Mélin? J'ai un petit peu de mal à voir si loin, mais j'espère bien que Mélin va continuer de grandir
peut-être pas à trop grande vitesse, comme elle l'a fait jusque-là, de façon à avoir une population qui apprend à se connaître, à vivre ensemble, et que notre commerce ouvre, parce que je crois que ça nous manque, et donc ce serait intéressant d'avoir un nouveau commerce à ouvrir ses portes, et puis qu'une population jeune vienne donc à Mélin. Comment penses-tu que nos modes de vie vont évoluer? Va-t-on être plus riche ou au contraire plus pauvre? Ah, si on pouvait y répondre, ce serait bien. Je vais donner mon point de vue. Je crois qu'il faut qu'on soit tous solidaires, et ce qui permet à chacun d'évoluer, de maintenir un niveau social, économique pour tout le monde. Merci et bonne continuation. Merci à vous, bonne continuation et plein de choses dans votre vie de jeunesse et toute votre vie après. Merci beaucoup. Bonjour Jacqueline. Sinon, est-ce que vous pensez que Jean-François fera un bon maire? Ah, eh ben, je vais être franche parce que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. J'en suis persuadée. Il a les compétences. Il sera plus direct que moi, et c'est quelque chose effectivement qui m'a manqué, de ne pas savoir toujours rester cadré. Bonjour Enora, tu as 15 ans, tu habites à Mélin. En 2050, tu auras 52 ans. Comment te vois-tu à 52 ans? Bah ça je sais pas encore. Ouais, je pense quand même avec un travail. Ouais. Ça je sais pas. Tu penses que tu feras quel métier? Peut-être professeur. Ça... ouais, peut-être. Comment sera Mélin selon toi? Bah, ça aura changé, mais après... Où habiteras-tu en 2050? Dans une grande ville ou une petite ville? Peut-être dans une petite ville. Bah après... Ouais, je pense. Par contre, je pense que je resterai en Europe. Comment tu vois ta maison? Bah, petite quand même. Alors attends, ta maison, tu vois un grand immeuble, tu vois, dans les nuages. Ou alors, tu vois plutôt de grands immeubles, de grands gratte-ciel. Ouais. Ouais, donc ta maison, ce serait un appartement dans un grand gratte-ciel. Ça, je sais. Peut-être, ouais, ça dépend. Ou une petite maison Ouais. avec un jardin, un Oui. chien et Ouais. tout derrière. Qu'est-ce qui aura changé par rapport à aujourd'hui? Bah, il y aura d'autres, enfin, il y aura sûrement d'autres moyens de transport ou. Alors pourquoi il y aurait d'autres moyens de transport? Bah, parce qu'il y a il y aura, au bout d'un moment, il y aura plus de pétrole et. Alors comment on va faire? Bah, ce sera peut-être des voitures électriques. Tu te vois bien dans une voiture électrique? Ouais. Partant au travail le matin. À ton avis, comment nous déplacerons-nous? Ah bah, elle vient de le dire. Qu'elle vient de le dire avec une voiture électrique. Ouais. Ouais, il y aura peut-être aussi des transports en commun. Ah bah oui. Un bus électrique. Ouais. Merci Enora d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ces passionnantes interviews.
Nous continuons cette émission spéciale future avec un micro-trottoir réalisé cet après-midi par Marion. Dans votre maison, qu'est-ce qu'il y a? Des meubles volants. On mangera de la viande sèche. On se téléporte. On mangeait des briques. Comment on se chauffera? Grâce à l'énergie solaire. Avec de l'herbe. Avec des cailloux. Avec des têtes. Et puis quoi encore? Fréquence Mélin, la radio de demain. Merci Marion. Et maintenant, c'est l'heure de notre grand débat sur le futur. Valérie nous rejoint. Bonjour Valérie. Bonjour. J'enchaîne direct, d'accord. Alors, sur la table, j'ai posé 4 illustrations que François nous a amenées. Ce sont des images du futur. Donc, François est allé voyager dans le futur et nous a ramené 4 futurs possibles. Donc, le premier futur, ce sont de grands gratte-ciel, des villes éclairées, lumineuses, avec des espaces verts. La deuxième, alors visiblement, on est parti sur une autre planète, alors peut-être qu'on n'avait pas assez de pétrole, alors du coup, on est allé en chercher ailleurs. Un espèce de vaisseau avec des espaces verts sur lequel on habiterait. La troisième est beaucoup plus sombre, puisque c'est une espèce de bidonville dans lequel habitent des hommes à la périphérie de villes en mauvais état. Donc là, c'est la vision un peu apocalyptique du monde. Et la dernière nous parle des moyens de transport, comme tu nous en as parlé tout à l'heure, Enora, c'est-à-dire la voiture du futur, peut-être une voiture électrique ou une voiture nouvelle ou je sais pas, une voiture solaire, que sais-je. Dans ces 4 images, vous allez essayer de nous dire chacun laquelle est votre vision du monde, comment vous le voyez un petit peu en 2050, quand les enfants qui sont là auront 47, 48 ou 49 ans, 52 ans pour toi, Enora. Voilà, où est-ce que vous habiterez? Ici ou là? Lilou, comment tu vois les choses? Je sais pas. Tu sais pas? Qu'est-ce qui te plairait dans ces futurs possibles? Ah, Lilou préférait les grands gratte-ciel lumineux. T'aimerais habiter en haut d'une tour? Ah non, pas tout en haut. Tu penses que les hommes seront trop nombreux alors qu'on devra habiter en hauteur, qu'on pourra plus avoir de petites maisons? Peut-être? Dans le micro. Ouais, peut-être. Peut-être. Et toi, Marion, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'espère que les petites maisons existeront encore et parce que j'ai pas envie d'habiter dans un bidonville ni dans un grand HLM, donc une petite maison, s'il y a encore ça m'irait. Donc toi, tu imagines plutôt en 2050 la vie à la campagne, dans des maisons comme aujourd'hui, pas beaucoup de changements finalement. Non. En 2050, la Terre est la même. Exactement. Et toi, Amy? Je sais pas. Tu sais pas? Dans quel futur tu aurais envie de vivre? Lequel te ressemble le plus? Est-ce que tu aurais envie de conduire une voiture comme ça? Non. Non. Une bicyclette peut-être? Ça fonctionne sans pétrole. Non? Et toi, Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait bien la première. Les grands immeubles, la ville, Oui. L'avenir, c'est la ville. Oui, J'aime bien. d'accord. La ville et ses lumières. Et toi, Timmy, comment tu vois l'avenir? Lis dans ta boule de cristal et dis-nous comment ça va être l'avenir. Ferme les yeux, nous sommes en 2050. Ouh, c'est comment? Quand il y aura des grands gratte-ciel, que je vivrai bien tout en haut. Tout en haut, près du soleil. On va les maisons en boîte d'allumettes. Des maisons en boîte d'allumettes. D'accord. Faut pas être trop près du soleil alors si ce sont des maisons en boîte d'allumettes.
Et toi, Yanis? Bah, je préfère habiter à la campagne parce qu'il y aura déjà toujours moins de pollution. Ah. À part s'il y en aura peut-être plus. Donc En 2050. l'air pur de la campagne Ouais, en je préfère. 2050. Peut-être rester à Mélin, on sait jamais. Donc plutôt une vision un peu verte, des villages verts Ouais, je pense. où on peut respirer et cultiver son potager. Ouais. Et toi, Arthur, comment tu vois l'avenir? Je sais pas s'il y a des changements dans la vie, s'il y a trop de pollution. Je penserais plus à soit l'état critique ou soit les grands immeubles. Ah, toi, tu envisages un futur comme celui-là? Bah, s'il y a la crise, personne peut payer des grands immeubles. Effectivement, s'il y a la crise, qu'elle s'installe, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va peut-être pas... Je sais pas. Plus pessimiste, Arthur. Bon, Enora, on a vu? Vous voulez nous dire quelque chose? Lou, comment tu vois l'avenir? Bah, moi je pense un peu comme Arthur. Je pense que, ouais, on sera plutôt dans les bidonvilles. Et je pense pour le moyen de transport, je pense que ça va revenir un petit peu comme autrefois où on se promenait avec les charrettes et les chevaux. D'accord. Et toi, Laureline? Bah moi je pense que un peu comme Marion, bah des maisons normales comme maintenant. Voilà, en 2050, c'est toujours la même chose. Voilà. Rien n'a changé. Bah, c'est bien. Merci Valérie. Et maintenant une petite pause blague avec Arthur et Yanis. Fréquence Mélin, la radio de Guimont. Nous allons raconter quelques blagues et des combles et des petites blagues. Quel est le comble pour un poissonnier? Être muet comme une carpe. Quel est le comble pour un boulanger? D'avoir du pain sur la planche. Quel est le comble pour un pâtissier? De se prendre un éclair. Quel est le comble pour un serveur? De se prendre un coup de jus. Et quel est le comble pour une poule? D'avoir des dents. Tu sais faire un 8 avec ta bouche. Les poules, ils font un 9 avec leurs fesses. Restez avec nous Arthur et Yanis. François va nous rejoindre pour le débat sur le vivre ensemble. Toujours François. Fréquence Mélin, la radio de Guimont. Pour conclure l'émission, on a choisi toute cette semaine et la semaine dernière de donner la parole aussi à tous les enfants et jeunes participants autour des notions de vivre ensemble et de tolérance. Parce que ça nous semble important, par les temps qui courent, de réaffirmer tout ça. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus. Si je vous dis vivre ensemble, ça vous évoque quoi comme ça? Timmy, pardon. Mélanger les blancs et les noirs pour qu'il n'y ait pas de racisme. Oui, est-ce qu'il y en a un autre qui est... Pour que tout le monde vive ensemble. Pour vivre ensemble. Ça y est, je me souviens plus des prénoms à la fin de l'émission, pardon, Marion. L'amitié. L'amitié, oui, entre vous et Yanis. C'est entre habitants. Voilà, et autour de vous, S'entraider. c'est déjà autour de vous, est-ce que vous êtes témoin des fois de signes d'intolérance ou de choses qui ne favorisent pas le vivre ensemble? Ou au contraire, est-ce que vous êtes témoin de choses positives, de gens qui s'entraident, qui favorisent tout ça? Oui. Bah oui et non, parce que il y en a qui sont contre le racisme et il y en a, ils sont racistes. Enfin, il y en a comme
Mandela, il était contre le racisme et bah depuis qu'il est mort en Afrique du Sud, bah ça voilà. Ça a été un des personnages importants, effectivement, ouais. Et est-ce que ça vous semble important tout ça? On a parlé tout de suite de la vie dans le futur. Est-ce que comment vous envisagez de vivre ça dans les années qui viennent, oui. Marion? Que tout le monde s'entende, que tout le monde soit gentil et qu'il n'y ait plus de problèmes. Lou? Et surtout, si on vit dans les bidonvilles, il va vraiment falloir s'entraider. Donc j'imagine que, oui, on va vraiment vivre ensemble. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des bidonvilles à cause de Lou. quelque chose à rajouter? Les gars, les filles? Ou, les gars proposaient de finir par une poésie que je crois qu'ils avaient appris à l'école. Enfin, les séments, moi, après à l'école. Pour conclure cette belle émission, Arthur et Yanis vont partager avec nous un texte de Léopold Sédar Senghor, Ancien président du Sénégal et poète. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? Voilà, c'est déjà fini. Nous avons été ravis de partager cette petite heure avec vous. Merci à la MJC et à la bibliothèque municipale pour ce beau moment. Et à l'année prochaine!